Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour savoir comment multiplier par 4 son développement en immobilier. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu fou parce que vous avez sûrement votre vitesse de croissance à l'heure actuelle. Peut-être que vous achetez un bien immobilier tous les 2 ans, peut-être c'est tous les 3 ans, peut-être c'est toutes les années. Et moi je vais vous proposer de multiplier ça par 4. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à la base uniquement aux personnes qui ne jurent que par l'immobilier. C'est des personnes comme moi à la base, donc fans d'immobilier, on ne fait que ça, j'ai envie de dire, on adore ça. Et on ne voit pas d'autre salut, j'ai envie de dire, qu'avec l'immobilier. Et je dois vous faire une confession, j'ai longtemps fait partie de ces personnes-là et je dirais même ces vilaines personnes-là. Parce qu'en fait, il n'y a pas que l'immobilier pour se développer, on peut rajouter 2-3 trucs supplémentaires de manière à aller beaucoup plus vite en immobilier. Donc on va en parler dans cette vidéo. Moi en 2014, peut-être que vous ne le saviez pas, mais en 2014 je voulais créer des programmes de formation en ligne pour apprendre aux gens l'immobilier. Et du coup je me suis penché sur cette question et au bout de quelques mois je me suis dit non, c'est pas pour toi Romain de faire des vidéos sur internet, concentre-toi encore plus sur ton immobilier et on verra ça plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu ça plus tard, effectivement, en 2017, avec la sortie du livre Adieu Patron, et puis les programmes de formation immobilier. Mais en fait, je pense que j'ai fait une grosse erreur. J'aurais dû en 2014 rajouter des revenus supplémentaires pour accélérer mon développement en immobilier et on va en parler, je vais vous expliquer comment faire. Alors, comprenez une chose, en immobilier et pour un banquier, vous êtes une entité économique, c'est-à-dire que vous avez des revenus, un patrimoine et un projet immobilier à faire financer. Donc quand on démarre, donc ça on pourrait dire que c'est l'étape 1, voilà, quand on démarre, on n'a pas de dette en immobilier. Le plus important, c'est le projet immobilier qu'on va présenter à son banquier et des revenus classiques vont suffire. Alors c'est quoi des revenus classiques? Ça dépend où est-ce que vous habitez, mais grosso modo, c'est entre 1300 € et 2000 € par mois. Ce sont des revenus classiques puisque le Français moyen gagne 1900 € par mois. Donc avoir un projet qui est solide et avoir des revenus classiques, ça suffit. Donc tout le monde peut se lancer à ce niveau-là, vous êtes peut-être à cette étape-là et c'est super. Mais si vous commencez aujourd'hui, vous allez pouvoir rajouter 2-3 choses pour pouvoir accélérer. Donc ça c'est cette première étape. J'ai envie de dire qu'à ce moment-là, le monde est à nous, on n'a rien fait, on n'a pas fait d'erreur, on n'a pas de dette encore et c'est le top. On commence, c'est aussi le meilleur moment pour se former et pour ne pas faire de bêtises. Ça aussi, c'est particulièrement important parce que beaucoup de personnes ont tendance à se former au bout de plusieurs années d'investissement immobilier et ils ont déjà commis des erreurs. Et c'est notamment à ces personnes que je m'adresse aujourd'hui. Vous avez fait certaines choses, peut-être des erreurs. Certaines choses vous ralentissent et on va voir comment vous allez pouvoir faire pour accélérer. Donc après, il y a une deuxième étape si on veut dans le parcours d'un investisseur immobilier qui peut le freiner au niveau de sa vitesse de développement, c'est l'augmentation des encours de dette. On n'est plus un newbie, on n'a plus 0 € d'encours de dette, on n'a plus 100 000 € ou plus de 200 000 €, on a un peu plus éventuellement et là ça commence à bloquer. Alors tout dépend de vos revenus, si vous gagnez 10 000 € par mois, ce qui est très rare évidemment, mais si vous gagnez 10 000 € par mois, ce n'est pas 200 000 € de dette qui vont vous bloquer. Si vous gagnez 3 000 € par mois, ce n'est pas non plus 200 000 € de dette qui vont vous bloquer. Mais si vous avez 1 500 € par mois, au bout de 200 000 € de dette, ça peut commencer un petit peu à bloquer. Et là, ce qui va faire la différence, c'est la qualité de vos investissements. Est-ce que vous avez vraiment un cash flow positif qui est important, un véritable retour sur investissement? Est-ce que vous avez payé vos biens en dessous du prix du marché pour pouvoir avoir une plus-value latente? Est-ce que vous avez aussi fait des rénovations de qualité qui ont fait prendre de la valeur à votre bien? Bon, tout un ensemble de choses qui font que vous avez effectivement des revenus qui ne sont peut-être pas mirobolants, mais vous avez en face des biens immobiliers, un patrimoine et de nouveaux revenus qui viennent se rajouter. Donc là, on revient un petit peu, si on veut, sur la formule que j'ai pu donner au départ. Revenus, patrimoine et projet. Vous êtes cette entité économique-là. Bon, puis il arrive un moment, alors là j'ai fait les choses en accéléré bien sûr, dans le but que notre vidéo ne dure pas non plus 2 heures, mais il arrive un moment où les dettes sont trop importantes. La banque ne veut plus vous prêter. Voilà. Vous allez voir une première, une deuxième, une troisième banque et vous vous apercevez qu'il y a le même son de cloche partout. Ben non, là vous avez trop d'encours. C'est vrai que vos biens immobiliers rapportent beaucoup, je suis d'accord. Mais on ne va pas vous prêter plus par rapport à votre revenu, voilà, vos niveaux de revenus globaux, ça passe pas.
Donc là, il y a deux possibilités. Une que je vais évacuer rapidement, c'est vendre une partie de ces biens immobiliers. Ça marche, vous vendez une partie de vos biens immobiliers. Si jamais vous avez du cash qui dort dans vos biens immobiliers parce que vous avez des plus-values, vous allez récupérer ce cash et vous allez pouvoir réinvestir. Ça, c'est une chose. Mais quand on veut devenir indépendant financièrement, quand on veut avoir un revenu qui tombe tous les mois, on ne cherche pas à revendre des biens immobiliers qui sont rentables et qui rapportent tous les mois. C'est pas que ça n'a pas d'intérêt, parce que oui, ça a un intérêt si ça vous permet d'emprunter encore plus derrière, mais toujours est-il que beaucoup de personnes ne veulent pas vendre des biens immobiliers et ça peut se comprendre. Et là, il ne reste plus qu'une seule solution, c'est celle que j'ai mis en place en 2017, c'est d'aller chercher de la croissance supplémentaire, des revenus supplémentaires pour ne pas avoir à vendre ces biens immobiliers. Donc, c'est vous créer un revenu complémentaire grâce à un business complémentaire. Il faut comprendre que vous êtes une entité économique, donc vous avez vos revenus éventuellement du travail, vos revenus de l'immobilier et il vous faut des revenus supplémentaires, un axe supplémentaire pour pouvoir vous développer encore plus et c'est là que vous allez multiplier par 4 votre vitesse de croissance. Grosso modo, si vous doublez vos revenus sans faire de dette, vous allez pouvoir au total emprunter 4 fois plus. Donc ça peut aller très très vite à ce petit jeu-là et c'est ce qui m'est arrivé entre 2017 et 2020 où j'ai emprunté énormément comparativement à la première partie de mon parcours immobilier, on va dire, où j'avais emprunté, jusqu'en 2017, j'avais emprunté 800 000 euros et là je suis à largement plus de 3 millions d'euros. Donc vous voyez bien que de 2009, mon premier investissement, et 2017, il y a eu 800 000 euros d'emprunté. Ok, c'est une somme. Alors non, 800 000 euros de patrimoine, je vous dis des bêtises. En dette, j'avais très peu de dette, j'avais 300 000. Donc 800 000 euros de patrimoine et 300 000 de dette, voilà. Et entre 2017 et 2020, plus de 3 millions d'euros d'empruntés et en face, plus de 5 millions d'euros de patrimoine. Donc, il y a eu une accélération très très forte et on va voir comment ça a été possible. Alors, bien sûr, ça a été possible parce que mes investissements immobiliers étaient de qualité. Oui, ça a été possible aussi parce que j'ai vendu certains biens et j'ai réinvesti grâce à ça. Mais il y a une chose, et certains me le reprochent parfois, alors qu'il ne faudrait pas me le reprocher, il faudrait juste vous mettre à faire pareil parce que ça va vous aider. C'est le fait d'avoir gagné des revenus complémentaires, notamment en faisant de la formation sur Internet. Alors je fais un livre, vous le savez, j'ai fait de la formation sur Internet sur l'immobilier, des séminaires, formation en ligne, petite formation type mastermind, donc des petits comités sur une année, voilà, vraiment plus réservé aux personnes qui ont déjà des revenus importants. Et ça a permis de démultiplier ma capacité d'emprunt. Et aussi, c'est important, si demain vous devez vous lancer sur un business sur Internet, vous allez être perçu différemment par tout le monde. Que ce soit les banques, vous allez être une personne qui est sur Internet, qui crée son business, qui a des revenus supplémentaires, même par d'éventuels partenaires qui voudraient s'associer avec vous et ainsi de suite. Tout le monde va vous percevoir différemment. Donc, vous allez avoir plus de revenus, vous allez avoir plus d'opportunités. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, les opportunités viennent à moi alors qu'avant, j'allais au-devant des opportunités. Pourquoi? Parce que je suis présent sur Internet. Donc, vous devez créer un business sur Internet. Alors, vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête sur Internet. Vous n'êtes pas obligé d'être le porte-drapeau de votre business. D'ailleurs, regardez juste en dessous, vous avez une formation d'1 heure, c'est les 8 étapes pour créer votre business sur Internet. Et vous allez voir, on en parle de ça, le fait de ne pas être obligé de montrer sa tête pour lancer son business. D'ailleurs, dans cette formation, j'explique en fait les 8 étapes que j'ai passées pour pouvoir passer de 0 à 500 000 euros sur Internet sur ma première année. Donc, vous comprenez bien, 500 000 euros sur une première année sur Internet, c'est énorme en comparaison de ce que l'on peut faire en immobilier. Alors oui, vous pouvez emprunter 500 000 euros en un an en immobilier si vous avez les revenus qu'il faut. Ce n'est pas pour tout le monde 500 000 euros, mais tout le monde peut faire 1-2 investissements en un an. Mais après, exploser tel qu'on peut le faire avec le business sur Internet, c'est pas que c'est pas possible en immobilier. Je vais vous dire précisément ce qu'il en est. C'est qu'en immobilier, il y a une première période où on va très vite. Une deuxième période où la croissance diminue parce que on est un peu freiné par les encours de dette, ainsi de suite. Et après, dès qu'on passe à certains cas, boum, ça réexplose à niveau puisque les banques notamment ont compris que vous avez un bon profil, que vous avez de bons revenus, que vous n'avez pas de risque. Ça fait un certain temps que vous faites ça et là, vous explosez à nouveau. Donc, très important de comprendre ce parcours-là. Et si vous avez déjà commencé des premiers investissements immobiliers et que vous sentez que vous traînez un petit peu, si on veut, pour exploser, il vous faut un revenu complémentaire. Et la meilleure manière d'avoir un revenu complémentaire, c'est créer son business en ligne, c'est gagner sa vie sur Internet. Regardez en dessous, je vous explique tout ça.
Donc, ce qui se passe, c'est que si jamais vous avez un business sur Internet, vous allez avoir la possibilité de faire des énormes marges. Pourquoi? Parce que vous vendez une prestation intellectuelle en fait. C'est-à-dire que, par exemple, la vidéo que je suis en train de faire là, ben, il n'y a pas besoin de grand-chose. Voilà, un petit peu d'éclairage, de quoi me filmer, un micro, l'ordinateur, je l'avais déjà évidemment, et voilà, c'est réglé. Donc, il y a très peu d'investissement à faire à la base. Vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de locaux, ainsi de suite, et vous allez pouvoir vendre quelque chose à l'infini. Si vous créez une formation demain, vous pouvez la vendre potentiellement à 10 000 personnes. Alors si vous faites 10 000 fois 1000, ça fait énorme, même 10 000 fois 500, ça fait énorme aussi. Donc il faut bien comprendre que vous allez avoir un effet de levier encore plus important que l'effet de levier que vous pouvez avoir en immobilier. Et ça, souvent c'est un tabou. C'est un tabou parce que moi, on m'a déjà mis sur des commentaires, voilà, sur une publicité Facebook par exemple, oh, tu as créé ton patrimoine immobilier grâce à Internet. Alors déjà, premièrement, c'est faux puisque j'ai commencé sur Internet en 2017 et j'avais déjà pour 800 000 € de patrimoine. Mais bref, j'ai envie de te dire, même si c'était vrai, pourquoi dans ce cas tu ne lances pas un business sur Internet pour ensuite te créer un patrimoine ou faire exploser ton patrimoine? Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. L'objectif, c'est pas la manière dont tu fais les choses, c'est le résultat que tu vas obtenir. C'est légal d'avoir un business sur Internet, c'est légal d'avoir de l'immobilier. Et si ça permet, en mixant les deux, d'aller plus vite, fais ça. Ne te contente pas de la simple critique. Oui, mais lui, s'il a fait ça, c'est parce qu'il avait des revenus de ci. Ou lui, s'il a réussi à faire ça, c'est parce qu'il avait un gros salaire. Moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas de gros salaire. Je vous ai dit, j'ai été expulsé de chez moi. Quand j'étais à Noailles, 14 mètres carrés avec ma mère, je peux vous assurer que les personnes qui avaient des gros revenus, ben, j'étais un peu comme le français moyen, je ne les portais pas dans mon cœur. Je me disais, tiens, ils sont riches, nous on n'a rien, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que ça ne fait pas avancer. Alors, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, je le sais. Mais peut-être que dans notre tête, on a toujours des petites limites. Ouais, mais les autres, ils ont plus que moi, ainsi de suite. Et il y a moyen d'avoir plus que les autres. Vous êtes déjà sur le business de l'immobilier si vous me regardez, c'est sûr à 99%, j'ai envie de dire, mais il faut aussi vous lancer sur Internet, très important, et vous allez exploser grâce à ça. Donc, je vous laisse regarder juste en dessous les 8 étapes pour vous lancer, c'est gratuit. D'ici peu de temps, je vais sortir un nouveau programme, Gagner sa vie sur Internet, avec plus de 100 vidéos pour vous expliquer vraiment comment faire pas à pas. Vous savez, moi, quand j'ai commencé sur Internet, j'étais un newbie. J'avais pas de compétences en informatique, je ne savais pas faire un tunnel de vente, ainsi de suite. Tout ce que vous pouvez voir et que vous avez l'impression que je fais naturellement, mais c'est pas du tout naturel. Voilà, vous pouvez aller regardez sur ma page Facebook. Moi, j'ai créé une page Facebook pour la première fois. Alors, c'était même pas une page, c'était un profil personnel en 2015. Voilà, beaucoup de gens étaient déjà sur Facebook bien avant 2015 et moi, je ne l'étais pas. Et en 2017, je me suis servi de YouTube, de Facebook, de mon livre et de beaucoup de choses pour créer un business supplémentaire. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Regardez en commentaire, en description, vous avez toutes les infos. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se retrouve très rapidement. Ciao!